Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Un projet a été mis sur pied pour le renforcement de l'administration dans les zones reculées de la Côte d'Ivoire. L'Institut national de la santé publique a bénéficié d'un nouvel appareil de mammographie dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Et dans le Haut-Sassandra, Daloa a célébré la Journée internationale des droits de l'homme. Clap de fin pour le PCNCI, le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, a connu son dernier séminaire à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. À l'ordre du jour, des exposés, des discussions et des analyses. Objectif de cette phase 2 du projet, améliorer la fourniture des services de base des collectivités territoriales afin que celles-ci émergent et garantissent le bien-être des populations. Dès la formulation du projet, on demande aux populations de s'approprier ce projet, cette infrastructure, pour que, en matière de pérennisation, on puisse garder durablement l'infrastructure. Nous engageons aussi, n'est-ce pas, les élus qui sont des acteurs prépondérants de ce projet à véritablement se l'approprier. La pertinence du modèle et l'efficacité des méthodes promues ont été approuvées et expérimentées dans les régions du Béquet et du Haut-Sassandra. Notons que ces projets de développement sont soutenus par l'Agence japonaise de coopération internationale. Assis à même le sol sur une natte, le livre en main, couché ou en marchant, toutes les postures étaient bonnes pour lire. Après avoir bien feuilleté le livre, Manassé sort de son portefeuille un billet de 2000 francs pour s'offrir son ouvrage. Vous m'instruisez un peu pour savoir lire. Je vais découvrir un peu les livres, les différents livres. Nous sommes bien au Salon du livre pour enfants et adolescents, un événement littéraire dédié aux jeunes lecteurs mettant en avant des ouvrages spécialement conçus pour leur public. Une excellente initiative pour promouvoir la lecture et l'échange autour de la littérature jeunesse. Accéder au livre, c'est accéder à un univers de connaissances. C'est l'ouverture sur les autres, c'est l'ouverture sur le monde. C'est s'ouvrir aux valeurs sociales fondamentales que sont le goût du travail, le goût de l'effort, le sens de la fraternité, de la solidarité, du respect, de la compassion, de l'humilité, de la tolérance et j'en passe. Cette 6e édition qui se déroulera sur 3 jours mettra en lumière la magie de la lecture en tant que premier cadeau de Noël pour les enfants. Explorer un monde enchanté de livres soigneusement sélectionnés pour inspirer l'imagination et encourager la passion de la lecture chez les jeunes esprits avides de découverte. Ce Saléa nous tient particulièrement à cœur au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie car nous avons comme priorité la lecture, le livre, mais toute la chaîne du livre qui aujourd'hui malheureusement fait face à un certain nombre de défis. Le livre comme premier cadeau démontre aujourd'hui, et vous avez vu la démonstration avec plus de 1500 enfants, et je pense que pendant les 3 jours nous atteindrons un record, que nos enfants, malgré les tablettes numériques, malgré d'autres formes de distraction, aiment lire. Le livre représente pour moi un moyen de pouvoir apprendre, d'avoir un vocabulaire enrichi et de pouvoir mieux s'exprimer en public. Le Salon du livre est un lieu de rassemblement captivant pour de nombreux enfants et adolescents. La lecture leur offre le développement de leur vocabulaire, l'amélioration des compétences en communication, la stimulation de l'imagination et la promotion de la concentration. L'INSP est maintenant équipé d'un mammographe. C'est un appareil d'une valeur d'environ 65 millions de francs CFA qui a été offert par le laboratoire Roche à l'Institut national de la santé publique dans le cadre du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et Roche Côte d'Ivoire International. Nous sommes réunis ce jour pour la remise officielle d'un mammographe. Cet équipement permettra de détecter le cancer du sein très tôt et de démarrer le traitement, condition fondamentale d'aboutir à un taux de guérison plus élevé. Cet appareil va également permettre d'équiper le 4e centre de sénologie dans le secteur public équipé après celui du CHU de Treshuil, du CHU de Cocody, du CHU de Boaké et de renforcer le plateau technique pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein.
Ce don permettra le renforcement du plateau technique pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein. La mammographie est reconnue scientifiquement pour son rôle dans la détection précoce d'anomalies de la glande mammaire avec une sensibilité supérieure à la palpation. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique qu'on intervient essentiellement dans l'amélioration du parcours du patient. Parce que notre objectif principal, c'est de réduire la morbimortalité liée aux pathologies dans lesquelles nous opérons. Et donc, le cancer du sein est l'un de nos domaines et le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Donc, il est vraiment pour nous crucial de pouvoir intervenir dans ce domaine-là. Et dans ce domaine-là, quand on prend le parcours du patient, la première partie qui est le dépistage et le diagnostic précoce est un élément très essentiel. Et donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce don de ce mammographe-là. Roche Côte d'Ivoire SARL a également mis à disposition 4 imprimantes de films de mammographie d'une valeur de 32 millions de francs CFA. Et dans le cadre d'Octobre Rose, ce sont 14 000 films de mammographie et 70 pots de gel d'échographie d'une valeur de 17,800 millions de francs CFA qui ont été offerts à 6 sites afin de réduire le coût de la mammographie de 5 000 à 2 000 francs CFA. Ils sont issus de différents corps professionnels et couches sociales et c'est avec eux que la Commission régionale des droits de l'homme du Haut-Sassandra a commémoré la Journée internationale des droits de l'homme. À Daloa, l'édition 2023 placée sous le thème « Dignité, liberté et justice pour tous » a donné l'occasion au président de la Commission régionale des droits de l'homme du Haut-Sassandra de revenir sur les 30 articles que comporte la Convention internationale des droits humains. Nous avons essayé aujourd'hui d'aller avec le thème du jour, qui est donc l'égalité pour tous devant la justice. Nous avons essayé de faire l'historique de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec les différents articles qui composent cette déclaration-là. Et puis à la fin, essayer d'expliquer à la population que l'accès à la justice est pour tout le monde. Les participants ont salué cette formation et s'engagent à informer leurs proches. Avec ce séminaire, nous avons vu que vraiment le droit de la femme, le droit de l'homme même est important. Surtout côté femme même là. Les femmes sont dupées, elles ne savent pas leurs droits et elles subissent trop. Cette communication elle est très bienvenue et je sais que de là, je sors avec un bagage vraiment que je pourrais communiquer à mes soeurs. On ignore, si ton enfant est arrêté et qu'on ne le juge pas, tu es au courant qu'on ne le juge pas, quelle démarche faut-il faire? C'est parce qu'on ne sait pas. Donc, il y a des services qu'il faut voir comme ce service-là. Par exemple, mon enfant est en prison, depuis là, pour telle chose, on ne le juge pas. C'est ceux-là, là. Nos parents même ont peur du mot juge, du mot justice. Parce que nul n'a le droit de se faire justice, le président Katinan Touré appelle les populations à se référer aux services compétents en cas de violation de leurs droits, même quand les moyens financiers font défaut. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.